Ézéchiel 37, de 1 à 14. Ézéchiel 37, de 1 à 14. Si un lecteur ce matin, il pourra nous aider à la lecture. Ézéchiel 37, de 1 à 14. Ézéchiel 37, de 1 à 14. Si un lecteur ce matin. À partir du verset 1er au verset 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. L'Éternel me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a ses eaux. Voici, je veux faire venir, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle qu'ils vivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils sautèrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux. On va acclamer la parole. On peut se remettre. Merci. C'était une longue lecture. Une très longue lecture. Et que Dieu me fasse grâce de parler doucement. Il y a une partie qui m'intéresse le plus dans ce passage. Et je vais demander respectivement au frère Ryan de relire cela. À partir de 9, on va focaliser nos intentions sur ça. Il va répéter ça 2 fois et lentement de manière à ce qu'on reçoive quelque chose. 37,9. 37,9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Arrête-toi là-bas. Il me dit, qui dit au prophète, c'est Dieu. Il dit, prophétise et parle à l'esprit. Amen. Suivez bien ce détail. On continue. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Donc, ainsi, Dieu demande que Ézéchiel parle à l'esprit et qu'il dise à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Amen. On continue. Esprit, vient des 4 vents, souffle. Esprit, vient des 4 vents et souffle. Je réitère. Dieu demande à Ézéchiel de dire à l'esprit, esprit vient des 4 vents. On est d'accord? Saisissez aussi ce mot dès le départ, les 4 vents. On continue. Souffle sur ses morts et qu'il revive. Amen. Souffle sur ses morts et qu'il revive. Amen, amen. Il va encore prendre un autre verset. Dans Jérémie 49, 36. Jérémie 49, 36. C'est-à-dire du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, j'envoie les 4 vents en direction des lames. On s'arrête d'abord. Du nord,
au sud, de l'est à l'ouest, ils envoient les 4 vents. Amen. On continue. En direction d'Élam. Je vais chasser les Élamites de tous les côtés. Il y aura des réfugiés d'Élam dans le pays. Amen. On acclame le Seigneur. Pourquoi je suis en train d'aller sur les répétitions de ce verset qui parle des 4 vents? On va comprendre. Nous prenons encore, cette fois-ci dans la Nouvelle Alliance, Marc 13, 27. Marc 13, 27. Je t'en prie. Verset 27. Il est écrit, alors il enverra les anges et il rassemblera les élus, les 4 vents, Amen. de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Amen. Mais cette fois-ci, c'est qui le parle? C'est Jésus dans le livre de Marc. Et il dit, cette fois-ci, il fait quoi? Il prend les 4 vents, il en donne plus d'importance. Ça veut dire que les 4 vents commencent à avoir une relation avec l'enlèvement. Donc Dieu, quand il vient, quand il va plus haut, Jésus va revenir, mais il ne va pas prendre les élus et les porter. Les élus qui sont à côté des 4 vents. Et il va les enlever. Amen, amen. Il dit aux extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Mais à côté des 4 vents. Amen. Alors, acclamons un peu. Nous nous souvenons de notre verset de base, de Ézéchiel 37. Je vais vous donner le thème tout à l'heure. De 1 à 14, la Bible dit que Dieu a dit à Ézéchiel de dire à l'esprit. Qui est l'esprit de Dieu? Amen. Il dit l'esprit, tu viens des 4 vents et tu fais quoi? Tu entres dans les morts qui sont les eaux pour qu'ils aient la vie. On est une deuxième partie. C'est très important. Alors avant de continuer, je vais dire ceci bien. Jésus-Christ notre Sauveur, avant qu'il ne vienne, il avait donné des prophéties à ses prophètes. Certaines prophéties que Dieu avait données étaient juste rapides, on s'en passait. Et on n'y prêtait pas trop attention sur chaque détail. Lorsque Jésus est venu, il a commencé à donner l'importance à chaque détail de la Bible qui était négligé. Chaque détail que les prophètes ont parlé, mais qui était passé si bref, qui avait une relation avec le royaume de Dieu. Amen. Il vient d'abord pour les 10 commandements de Dieu. Dieu a donné par Moïse les 10 commandements. Jésus vient quoi? Il vient valoriser les 10 commandements. Il dira qu'il y en a 10 commandements, mais je vous montre la partie la plus importante des 10 commandements. Il symbolise ça en fait. Il ramène ça à 2 commandements. Et les 2, il va dire, aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Amen. Donc il donne une parole dans l'Ancienne Alliance, puisqu'on avait dit que c'était l'ombre. Il vient donc dans l'accomplissement, lui qui est le Christ. Il vient reciter la parole, mais avec plus d'exemples, avec plus d'éclaircissement. Donc en comprend des 10 commandements, il y en avait 2 qui étaient les plus importants de tous. Et cela ne veut pas dire pour autant qu'on va négliger les autres commandements. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Moïse passe 40 jours et 40 nuits, 2 fois pour avoir l'étape de la noce au désert. Jésus vient aussi, ce qui est important pour nous, Jésus le revalorise la nouvelle alliance pour que ça soit un exemple pour nous. Jésus fait quoi? Il monte sur la montagne. Vous allez lire Marc 5 et Matthieu 5 à partir de 1 jusqu'à 4. Il fait combien de jours? 40 jours et 40 nuits à la montagne. Amen. Il vient valoriser ce que Moïse a dit. Cette fois-ci pour dire que vous avez raison d'aller jeûner à la montagne. Cette fois-ci, il dit, vous avez raison de prier et être écarté. C'est très important dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Donc la valorisation ici, il nous montre aussi plus tard qu'on n'est pas obligé seulement d'aller à la montagne, mais on peut être aussi à la maison, à l'église, partout on peut prier. Est-ce que le peuple de Dieu comprend cela? Acclame le Seigneur. Alors, il fait quoi cette fois-ci? Il vient revaloriser les groupes de mots que nous avons dit tout à l'heure, les 4 vents. L'Ancienne Alliance a parlé, puisque ça a une relation avec l'éternité, une relation avec l'enlèvement, une relation avec le royaume de Dieu. Lui-même, Jésus vient le reciter dans Marc. Amen, amen. Il vient le reciter les 4 vents. Alors, question posée. Pensons-nous que quelque chose qui n'a pas d'importance, le Seigneur Jésus viendra pour reparler de ça? Non. Si Jésus reparle de ça, parce qu'il y a une grande importance de ça. Et moi, je le crois totalement. Amen, amen. Je le crois.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je m'en vais. Mais je ne vous laisse pas orphelin. Je laisse mon esprit qui vous parlera toutes choses, même ce que je n'ai pas dit. Mais il ne vous parlera pas des choses qui viennent de lui-même. Il parlera des choses qui viennent de moi parce que je vais habiter en vous. Alléluia. Maintenant, puisque nous avons fait notre introduction, alors la question qui va être posée, c'est quoi notre thème? Notre thème, c'est un autre vent. Répète, un autre vent. 3 fois plus fort, un autre vent. Un autre vent. Lorsque vous lisez le verset d'Ézéchiel 37, 1 à 4, dès le départ, ce verset prophétique avec beaucoup d'informations. Mais plaise au Seigneur, nous allons essayer de décortiquer ces informations. On dit quoi? Il y a d'abord trois choses qui entrent en relation. Dès le départ, on parle de Dieu, ok? On parle du prophète, qui est cette fois-ci Ézéchiel, et on parle des os, ou autrement appelé dans la Bible les ossements. Donc l'objet de la prophétie. Amen. Ces 3 choses vont en relation. Et on dit que Dieu a pris Ézéchiel, il l'a emmené vers une vallée, si on peut appeler ça aujourd'hui, par l'ordinaire d'une ville, où toute une vallée, toute cette zone-là, comme un village, une ville, remplie des os. Logiquement parlant, est-ce que c'est possible de voir toute une ville complète noire remplie des os? Même s'il y a eu une guerre, il y a quand même des survivants, n'est-ce pas? Mais c'est la vision qui commence de cette manière. Et plus tard, la Bible va nous dire vers la fin que Dieu dit à Ézéchiel, ces hommes que tu es en train de voir, c'est tout le peuple d'Israël. Amen, amen. Et il dit que ce peuple me dise, nous sommes dans le verset 10 jusqu'en bas, que notre espoir est détruit. Nous sommes perdus. Or, on commence à comprendre que les eaux ne peuvent pas parler parce qu'il est déjà la mort. Maintenant, c'est quelle qualité des eaux que Dieu nous parle, qui parle et qui dit que c'est ses enfants? D'abord, comprenons dès le départ que ce n'est pas les païens qui est question. Ce sont les enfants de Dieu qui connaissent déjà le Seigneur. Alors, regardons un enfant. Nous venons à l'église. Mais Dieu nous appelle les eaux et les morts. C'est quand même indignant, n'est-ce pas? Ça fait mal que tu viens, que tu pries tous les jours, et Dieu te regarde en tant qu'un os. Ça veut dire que tu n'as pas de vie et tu as la mort. Ça fait très mal au cœur. Vous savez ceci, bien aimé. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes ordinaires et il y a des personnes extraordinaires. Dans notre langage, on dira les personnes spirituelles et les personnes charnelles. Les deux vont se distinguer par leur manière de voir la vie, par leur manière de penser et par leur manière de faire. Celui qui sera une personne ordinaire, c'est-à-dire une personne normale comme tout le monde, aura un certain raisonnement, une certaine manière de faire. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu va déjà dire que ce peuple-là, mon peuple d'Israël, dit que mon espoir est perdu. Nous sommes perdus, mon espoir est détruit, je n'ai plus rien, je n'ai plus personne pour me soutenir. Ma vie ne s'arrête, la difficulté ne s'arrête pas. Les inquiétudes. Or, c'est ce détail-là que Dieu pousse, amen, à appeler ce peuple qui est son peuple en tant que os qui manque de vie. Alléluia. Amen, amen. Tu comprends, n'est-ce pas? Acclame le Seigneur parce que nous allons faire. Maintenant, Ézéchiel était aussi un enfant d'Israël, un enfant de Dieu. Pourquoi dès le départ, Dieu ne lui appelle pas osement? On comprend que Ézéchiel n'était plus seulement au rang de personnes ordinaires ou de personnes naturelles, mais surnaturelles ou extraordinaires. Alléluia. Donc lui déjà, Dieu va le distinguer des autres dès le départ. Dieu ne va pas lui appeler aussi. Amen, amen. Maintenant regardons. Puisque Dieu est bon, il est merveilleux, qu'est-ce qu'il fait? Néanmoins, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos contradictions, Dieu choisit toujours de nous pardonner, de nous donner une seconde chance. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, il peut redonner un vent nouveau. Déjà, quand je prends le verset de Jérémie, plutôt Ézéchiel 37, 9, dans la version la plus proche des textes originaux, la version Tchepski, j'en ai dans le téléphone, allez-y rechercher, je vous en prie, téléchargez ça. Donc, dans la version Darby, on appelle l'esprit qui se souffle par l'esprit, on parle l'esprit. La version 8 secondes, on dit aussi l'esprit.
Mais la version James King, c'est la version la plus proche des Écritures. Et c'est la version la plus originale, dit-on selon les analyses. Elle dit que dit au souffle. Au lieu de dire à l'esprit, on dit au souffle. Amen. Je vais lire ça la version James King. Ézéchiel 37, 9. Alors il me dit, prophétise au vent. Voilà. Il appelle l'esprit le vent. Prophétise, fils des hommes, et dis au vent. Au lieu de dire à l'esprit, ainsi dit le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, au souffle, souffle sur ces tuyers. Là, il extrapole encore le langage. Au lieu de dire les ossements, les morts, il dit les tuyers. Or, quand on dit les tuyers, ça veut dire qu'il y avait d'abord une vie, n'est-ce pas? Alors, dis sur les tuyers afin qu'ils revivent. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. En détail, Dieu veut redonner une autre vie, un autre souffle, un nouveau vent à ses enfants. Mais il ne le fait pas n'importe comment. Il le fait en utilisant l'expression des quatre vents. Alléluia. Il y a une sœur qui était vraiment inspirée dès le moment là. Dit l'esprit souffle les quatre vents. C'est tout un détail pour le moyen. Alors, que se fait? Pourquoi Dieu va demander que Ézéchiel dise au Saint-Esprit de passer d'abord par le chemin des quatre vents avant d'entrer sur les eaux s'ils n'ont plus la vie? Pourquoi Dieu le dit? Il devait simplement dire, esprit, rentre dans ces eaux. Mais dis à l'esprit, viens, dans notre langage, passe par le chemin des quatre vents avant d'arriver dans ce corps des ossements. Amen. Souvenez-vous que lorsque Dieu délivre son peuple d'esclavagisme en Israël, il était question que ce peuple-là ne fasse pas beaucoup de jours. Mais ils ont fait beaucoup de temps. Dieu leur a fait quoi? Il leur a d'abord passé dans le désert pour la formation, parce qu'il devait avoir ceux qui devaient nier, ceux qui devaient abandonner avant d'arriver à Canaan. Quand on vérifie bien, il n'en avait pas plusieurs. Il en avait eu quelque peu, sinon deux, sans compter les enfants qui sont rentrés dans Canaan, malgré le chrono. Alléluia. Donc on comprend ici, pour recevoir un nouveau vent, c'est tout un mystère de l'État. Et moi je crois que chacun de nous avons ce nouveau vent-là en nous. Le nouveau vent, c'est simplement le Saint-Esprit. Mais le problème ici, c'est que nous choisissons de ne pas utiliser ce nouveau vent. Et quand Dieu voit ça en nous, il nous voit en tant que des os morts, malgré que nous sommes des enfants de Dieu. Quand on sert pas Dieu, écoutons, un ministère sans volonté est une mission qui s'est déjà arrêtée avant de commencer. Une vie sans objectif est une mort qui est en train de marcher, mais est encore plus. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Écoute bien, frère, écoutons ceci. Malgré la naïveté de ton cœur que tu crois que Dieu ne t'aime pas, son amour pour toi est plus grand que ta culpabilité pour le Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu demande de passer par les quatre vents? Je ne saurais parler de cela sans expliquer l'identité des quatre vents. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Donc il faut d'abord connaître les quatre vents. Mon cher frère, tu pourras prendre la parole de Dieu dans le livre de Zacharie 6, 1 à 8. Zacharie 6. Que je ne pouvais pas expliquer les quatre vents sans savoir l'identité de quatre vents. Et la Bible dit que dans le livre de Zacharie, on commençait à détailler les quatre vents. Le premier, tu peux t'asseoir après. On dit que ces quatre vents-là, les chariots qu'on a cités, ont été auprès du Seigneur. Amen. Auprès du Seigneur. Donc on comprend que ce ne sont pas les mauvais esprits, mais ce sont des bons esprits de Dieu. Maintenant, regardons, on va mieux les comprendre en déchiffrant les couleurs de ces quatre vents. Amen. Le vent qui devient un chat, c'est tout un mystère. Le premier, on dit qu'il avait les chevaux roux. Et suivant ceci que personne ne montrait ses chars. Il avait les cheveux roux. Or, que signifie la couleur rousse? Sinon, le masculin qui est roux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une couleur qui marque l'impurité. Amen, amen. Une couleur qui marque l'impurité. C'est une couleur de feu, mais un feu impur. C'est pourquoi il y a la destruction certainement des forêts. Des forêts qui se détruisent. Il y a beaucoup de choses sur terre. Et ces quatre vents ont une mission particulière sur terre. Ça, c'est le premier. La pureté, le feu impur pour la destruction de la terre. Et le deuxième, on dit que c'est quoi? Chevaux noirs. Un chariot accompagné des chevaux noirs.
La couleur noire, ça signifie simplement l'image de la mort. Donc c'est un cheveu qui emmène la mort sur terre, qui emmène la destruction sur terre. Et beaucoup de tout ce qui n'est pas normal, le contraire de Dieu, c'est la couleur noire. Et le troisième, la Bible dit quoi? C'est de quelle couleur? Je veux voir quelqu'un dans la foule qui a reconnu que oui, le cheval blanc. Ah, c'est là où le problème commence. Frère, si tu vis des mystères et tu ne comprends pas, viens voir le pasteur, de peur que tu sois dans le monde. Amen. C'est très important. Car Dieu a fait ses serviteurs avec une capacité de déchiffrer ce qui est codé. Lorsqu'on lit la couleur blanche ici, on peut s'embrouiller pour dire non, la couleur blanche là c'est Dieu, c'est Jésus. Non, non, c'est pas Jésus. Là, ce n'est pas une bonne couleur. La couleur blanche là, selon cette révélation, ce n'est pas la bonne. Regardez, cette couleur ici blanche avec ses chevaux symbolise quoi? La tromperie, ok, de ce qui est de Christ. Regardez, avant que je continue à déchiffrer, ça symbolise la tromperie. Ce qui est fraudé, ce qui se passe pour Dieu mais qui n'est pas Dieu. Alors tu vas me dire, mes frères, mais pourquoi ils étaient auprès de Dieu? Donc c'est des mauvais esprits. Permets-moi alors. Une fois, dans le livre de 1 roi 22, vers 23, le Seigneur, il y avait le roi Akab, qui était un roi, et celui-là n'écoutait pas trop Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire, mais il veut aller en guerre, Akab. Il a dit donc, je vais appeler les prophètes du Seigneur. Mais il ne voulait pas consulter un prophète qu'on appelait Michée. Or, en ce temps-là, c'est Michée seulement qui disait plus la vérité. Les autres avaient peur. C'était les serviteurs de Dieu, mais ils avaient peur de dire la vérité. Il n'y avait que Michée. Et le roi Akab dit non, je ne peux pas consulter Michée parce que lui, il ne me dit pas les bonnes choses. Et des fois, il faut aimer qu'on lui dise les mauvaises choses si c'est comment faire. Est-ce que tu le crois? Oui. Alors, il appelle, Dieu dit, mais il y avait tous les anges autour de lui. Il dit, mais qui je vais envoyer pour détruire cet Akab là, pour l'empêcher, parce que les serviteurs vont me consulter. Il y a un des anges, amen, un des serviteurs auprès de Dieu qui vient le voici. Vous allez lire ça dans le verset 1 roi 22, 23. On va le lire plus tard. Il dit, me voici, envoie-moi. Il dit, mais Dieu lui pose la question, mais tu feras comment? Il dit, non, je vais me déguiser en esprit de tromperie. Amen. Je vais entrer dans la bouche de ces prophètes, ils sont des prophètes, mais je serai là pour manifester le mensonge. Amen, amen. Donc Dieu dit, ok, comme c'est ça, alors vas-y. Donc on comprend, même quand Dieu veut utiliser un mauvais côté, il ne peut pas prendre les esprits du ténèbre, mais il prend ces forces qui sont autour de lui, qui peuvent se passer pour cela. Amen. Les anges les charges sont auprès de Dieu, mais ils ont utilisé un aspect comme négatif pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi les malheurs qui t'arrivent que le diable cause, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Amen. Parce que Dieu ne va pas les utiliser pour te faire du mal. Il a une grande mission pour toi. Acclame le Seigneur. Pour plus de détails, à la fin, si vous ne comprenez pas, il y a Apocalypse, il y a beaucoup de versets pour éclaircir ce passage. Il y a beaucoup de chapitres. Même lorsqu'on parle de 4 cavaliers, on verra plus tard. Alors, le quatrième, c'est de quelle couleur? Quelqu'un d'autre peut me répondre dans la foule? C'est de quelle couleur? Tacheté de rouge. Le rouge symbolise le sang, la guerre et tout ce qui est négatif. Le sang, la guerre et tout ce qui est négatif. Donc, Dieu a appelé ces serviteurs-là, les enfants d'Israël, les eaux. Pourquoi? Parce que on dit que les 4 ponts sont situés les 4 points cardinaux de la terre. Frère, c'est vrai que le diable est sur la domination du malin. Mais les 4 vont avoir une grande autorité sur la terre. Ils sont situés, ils dominent sur la terre. Donc, qui que tu sois, tu ne peux pas être en contact total dans la manifestation de la puissance si l'Esprit de Dieu ne fait pas passer le réveil au chemin des 4 vents. Or, qu'est-ce qui se passait avant? Le peuple d'Israël, malgré qu'il était le peuple de Dieu, la puissance des 4 vents, parce que c'est un mouvement. Ils étaient dans un mouvement, ils doivent travailler. La puissance des 4 vents dominait sur eux. Parce qu'il y a certains, quand ils viennent, ils emmènent beaucoup de problèmes. Un mouvement de problèmes. Et cette fois-ci, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple commence à se troubler. Nous avons plus d'espoir. Frère, quand les problèmes t'arrivent, arrête de t'inquiéter. Dis-toi, ce sont les mouvements et je dois dominer sur ces mouvements. Alléluia. Maintenant, Dieu fait quoi? Il demande à l'esprit de passer par les 4 vents. Pourquoi? Parce qu'avant que l'esprit entre en eux, il faudrait que l'esprit les emmène l'autorité de dominer sur les 4 gouverneurs qui se situent autour de la terre.
pour que cette fois-ci, que cela ne soit plus maintenant des hommes morts, que ce ne soit plus des enfants de Dieu morts, mais avec une capacité de déclarer une parole, et tout change rien qu'avec la déclaration. Élie l'a fait. Lorsqu'il était devant le prophète de Baal, il a compris que c'était un nouveau vent en lui. On a tous reçu le Saint-Esprit, mais moi je choisis de manifester l'autorité du Saint-Esprit, malgré qu'il y a la douleur, malgré qu'il y a la difficulté, je déclare une parole et tout change avec un instant. Parce que j'ai reçu un vent nouveau de réveil. Alléluia. Qui dit encore? Jésus l'a fait. Il a arrêté le soleil. Avant de manifester les choses invisibles sur ce qui est de la terre, il faut avoir la domination sur les quatre vents. Oh, tu vas me poser la question. Mes frères, comment je vais dominer encore les forces et les esprits de Dieu qui sont les quatre vents? J'espère que ça peut. Prenons encore l'écriture. Apocalypse 7, le premier verset. Que dit la Bible? Il est très important. Les quatre anges, qui retenaient les quatre vents. Amen. Donc on comprend que l'ange a la possibilité de retenir le quatre vents. Pourquoi? Quand vous allez continuer, tu peux t'asseoir. Vous allez voir, pour ne pas frapper la terre. Il arrive que le ciel même a déclaré des choses sur toi, tu peux changer la volonté du ciel. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui a fait à dire à Dieu, Dieu, à toi un moment, si tu ne manges pas, tu ne peux pas repartir. Amen. Il a fait, il a changé la volonté du ciel par son porteur. Donc, un serviteur, un enfant de Dieu, actuellement nous nous trouvons. Si tu veux servir avec Dieu, alors tu dois avoir le goût du mystique. Je ne parle pas de la franc-maçonnerie, non, non, non. Tu dois sortir de l'ordinaire parce que tu es extraordinaire. Il y a une puissance qui t'est donnée pour déclarer les choses. Tu dois mettre l'autorité sur ton ministère. Quand nous allons repartir auprès de Dieu, Dieu dira ceci. Mais je vous ai donné un grand réveil du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Si les problèmes t'empêchent de servir Dieu, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Si les insultes t'empêchent de servir Dieu, tu n'as encore rien compris. Amen, amen. Si l'argent t'empêche de servir Dieu, tu n'as pas encore rien compris. Parce que lorsque Dieu va dire dans le livre de Marc 13, il va conditionner le royaume par les quatre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, je ne prendrai qu'avec moi ceux qui vont monter dans le ciel, ceux qui auront servi, qui auront dominé sur les quatre vents. C'est ce que veut dire le verset de Marc 13. Maintenant, quand tu te regardes toi-même, est-ce que tu parles comme les ossements qui parlaient, notre espoir est fini? Ton père, ta mère, c'est lui qui conditionne ton bonheur. Écoute, notre bonheur ne vient pas de l'argent. Notre bonheur ne vient pas de l'applaudissement des gens. Notre bonheur ne vient pas de la grandeur de notre église. Notre bonheur ne vient pas des voitures que nous avons. Mais notre bonheur vient dans le service et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et une information pour toi. Dieu t'aime. Amen. Il y a des prières que nous faisons, Dieu est tellement triste. Il y a deux prières que Dieu ne peut pas accomplir. Que c'est quand tu demandes à Dieu de faire ce qu'il voudrait que tu puisses faire. Ça, il ne peut pas l'accomplir. Tu vas gérer, mais tu ne feras rien devant. Parce que quoi? L'ignorance va te détruire. Dieu veut que tu rentres, tu parles de Dieu aux gens. Dieu veut que tu viennes nettoyer les chaises à l'église. Dieu veut que tu fasses ceci. Mais tu demandes à Dieu, Dieu, fais-moi ceci. Mais il sait que si tu fais ça, ceci va se déclencher. Écoutez, il y a des choses qu'on ne doit pas pleurer à demander. On va entrer en action et Dieu va ouvrir. Et je sais ce que je dis. Si tu le crois, tu as